cette vidéo, on va se faire un petit battle. On va voir les avantages du cash, les avantages du patrimoine. Et en commentaire, vous allez me dire lequel des deux est pour vous le plus avantageux. A tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations d'achat-revente, de marchand de biens et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Je t'inscris aussi ici mes réseaux sociaux et surtout maintenant n'oublie pas de télécharger mon e-book car il va te donner plein d'informations pour savoir les différentes choses à savoir pour se lancer dans une opération d'achat-revente. C'est un e-book totalement gratuit et le lien est en description. Donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va voir 4 avantages du cash et 4 avantages du patrimoine. On va pas perdre de temps, on commence tout de suite par le cash. Alors un des gros avantages du cash, c'est de pouvoir faire des bonnes affaires. Je m'explique. Souvent je vois dans mes formations des gens qui participent et qui ont déjà fait 2-3 opérations dans le cash flow. Ils ont 2-3 biens qui se louent et qui se louent très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et forcément ça leur a mangé un peu de cash parce qu'ils ont dû mettre de l'apport pour financer les biens. Et ça fait qu'ils ont un peu moins de cash pour se lancer dans l'achat-revente. Et ils découvrent quoi? Ils découvrent que des fois, il y a des bonnes affaires. Alors, je vais schématiser une affaire pour que vous puissiez comprendre. Un appartement à 100 000 euros, qui nécessite 100 000 euros avec les frais de notaire, qui nécessite 20 000 euros de travaux, et qui peut se revendre 150 000. Donc, eux, ils se disent, ça peut me faire une plus-value de 30 000 euros. 30 000 euros pour 100 000 euros d'investissement, c'est pas mal. Pour 120 000, puisqu'il y a les travaux. Ils disent, c'est pas mal. Et le problème, il se retrouve souvent confronté au fait qu'il y ait un homme qui arrive, ou une femme d'ailleurs, qui arrive et qui a le cash. Cette personne-là peut mettre la somme cash d'un seul coup, et en fait, c'est cette personne-là qui va faire des affaires. Donc, le fait d'avoir du patrimoine, d'avoir investi dans le patrimoine, d'avoir du patrimonial tout de suite, fait qu'ils ne peuvent pas saisir toutes les bonnes affaires qui vont leur faire gagner de l'argent. Et ça, c'est un des avantages du cash, clairement, c'est de pouvoir saisir les bonnes affaires avant tout le monde. Plus vous avez du cash, plus vous êtes en position de force pour négocier, plus les gens vont vous faire confiance au moment de choisir les dossiers, parce que clairement, j'ai une personne qui me paye l'appartement cash, j'ai une personne qui fait un crédit, j'ai une personne qui fait un 110%, j'ai une personne qui veut me faire un acte en main. Bon, c'est celui qui a le cash qui me paye l'appartement cash à qui je vais le vendre, et c'est normal. Donc, déjà, le fait d'avoir du cash permet de faire de meilleures affaires. Deuxième avantage. Quand vous avez du cash, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus rassurant déjà pour soi. On se sent plus en sécurité, on sait qu'on pourra faire face à plus de problèmes. Et puis aussi, quand on va se lancer dans les opérations, pouvoir se faire financer plus rapidement. Très clairement, là on est dans une période un peu trouble au moment où je tourne cette vidéo, peut-être pas au moment où vous allez la voir, mais au moment où je la tourne. C'est que plus on a du cash, plus les banques sont réactives et plus elles sont disponibles pour vous prêter de l'argent. Déjà c'est pas facile quand on en a, mais quand on en a pas, ça l'est peut-être encore plus. Les taux sont très bas, c'est une bonne chose pour ceux qui veulent lever du crédit, c'est très bien. Mais clairement, quand on a du cash aujourd'hui, se faire financer par une banque, obtenir un accord définitif, c'est beaucoup plus facile. Et ça va beaucoup plus vite. Et dans les affaires, on sait que la vitesse d'exécution, c'est quelque chose de très important. Et de pouvoir se faire financer vite va pouvoir vous faire multiplier les opérations. Tandis que si vous avez votre cash, il est bloqué dans du patrimoine, quand bien même le patrimoine est une bonne chose aussi, bien sûr, le fait de ne pas avoir le cash disponible, la banque ne voit pas que vous avez tant sur votre compte, ça va les freiner un petit peu, parce qu'ils vont se dire, oui, certes, il a du patrimoine, mais on aurait aimé qu'il ait un peu plus de cash, ceci, cela. Surtout si vous avez un banquier qui est pas spécialiste de ça, vous savez très bien que cash is king, et souvent, avoir du cash disponible en banque, ça fait que vous êtes aussi plutôt prêt à mettre un apport, et quand on met un apport, c'est toujours plus facile. Oui, je sais qu'on se fait financer sans apport, mais avec apport, c'est toujours plus facile, et heureusement d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que avoir du cash disponible, c'est quelque chose qui va vous aider à multiplier les opérations plus rapidement. Et ça, c'est un gros avantage. Le troisième avantage, c'est de pouvoir bénéficier d'un plus gros effet de levier. Très clairement, quand vous avez du cash, alors je prends une bêtise pour que les gens puissent comprendre, excusez-moi. T'as 100 000 euros de cash, et tu peux te lancer dans, par exemple, 3 projets d'appartement en mettant 33 000. Donc, le fait d'avoir du cash, plutôt que de te lancer dans un projet si t'avais que du patrimoine mais pas de cash disponible,
bah, c'est difficile de pouvoir lancer plusieurs projets en même temps. Tandis que quand tu as le cash, tu peux te diversifier, mettre 33 000 là, 33 000 là, 33 000 là, lancer plusieurs projets et bénéficier d'un plus gros effet de levier. Donc je sais que le cash sert à faire du patrimoine et vice versa. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. De toute façon, on va le voir dans la vidéo. Mais le fait d'avoir du cash permet de diversifier ces différentes stratégies pour se lancer dans plusieurs projets. Et grâce au cash, tu vas bénéficier d'un effet de levier qui est beaucoup plus puissant. Et on sait très bien qu'en termes d'immobilier, l'effet de levier, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la bourse ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut savoir utiliser pour pouvoir s'enrichir clairement. Et le quatrième et dernier point concernant le cash, bien sûr, c'est quand on achète cash, surtout quand on veut faire du locatif, ça permet de toucher des loyers pleins. Et vraiment, quand vous touchez des loyers pleins, c'est plus le petit cash flow, le petit truc qu'il y a entre le crédit et le loyer du locataire. C'est vraiment vous touchez le loyer plein. Je vais donner un exemple pour ceux qui n'ont pas compris. Vous louez un appartement 800 € et vous avez 600 € de crédit. En gros, vous avez une marge de 200 € tous les mois. C'est bien, c'est sympa. Maintenant, quand vous louez le même appartement 800 € mais que vous l'avez acheté cash, les 800 € tombent sur votre compte. Bien sûr, je schématise parce qu'il y a des impôts, des taxes et autres, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que là, quand vous touchez des loyers pleins, après, si vous voulez lancer des projets, la banque se soumet. Quand vous avez 7, 8, 10 loyers pleins à 800 €, la banque sait que déjà vous êtes un bon investisseur, vous savez investir, et voilà. Donc le cash peut vous permettre de vous retrouver dans ce genre de situation. Toucher des loyers pleins, croyez-moi, c'est un effet de levier incroyable. Et puis aussi pour vous, dans votre vie au quotidien, c'est quelque chose qui est rassurant et qui vous met plus à l'aise dans les fins de mois et vous êtes beaucoup moins inquiet. Donc voilà les 4 gros avantages du cash. Si vous avez d'autres avantages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et là tout de suite, on va voir les avantages du patrimoine. Alors clairement, il y a des avantages à avoir du patrimoine aussi. On va ni descendre le cash, ni dans le patrimoine. De toute façon, moi, j'aime pas descendre les choses. Je préfère mettre tout le monde en avant et puis après, vous choisissez ce que vous préférez. C'est plutôt la mentalité de la chaîne. Donc, dans le patrimoine, une chose qui est bien quand on détient du patrimoine, c'est que ça augmente. Je parle bien du patrimoine bien acheté et pas du patrimoine catastrophique que je vois des fois. Je vous parle du bon patrimoine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous affiche là qui s'appelle « Le vrai patrimoine ». On fait la différence entre le bon patrimoine et le mauvais. Vous pouvez la voir, elle est très intéressante pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le mauvais patrimoine, vous allez le voir là. Donc quand vous avez du bon patrimoine, eh ben, sa valeur augmente. Et la valeur du patrimoine augmente beaucoup plus vite que les salaires en général. Quand vous voyez les prix de l'immobilier dans des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille et autres, encore Marseille c'est un peu différent parce que c'est pas une ville qui monte comme les autres grandes villes de France, mais Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, tout ça, c'est des villes qui montent très bien. Quand vous avez du patrimoine dans des villes comme ça, vous allez voir qu'il monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les salaires. Et ça, c'est un vrai pilier d'enrichissement. C'est que l'appartement que vous avez, quand bien même vous avez un crédit dessus, vous amortissez tous les mois avec ce que vous payez en crédit, mais lui-même, tous les mois, il augmente. Donc le gap que ça crée entre l'amortissement et l'augmentation de la valeur du bien, ça fait que le patrimoine vous enrichit très vite et très fort. Donc détenir du patrimoine et du bon patrimoine, c'est une excellente chose pour s'enrichir et personne ne pourra me dire le contraire. Une autre chose aussi, alors le deuxième point, c'est que le patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet d'une manière assez facile. Si on a pris les bonnes dispositions, si ça a été bien acheté, si on s'est renseigné, si on a été voir des professionnels, pas acheter du patrimoine comme ça n'importe comment, n'importe où, on a fait une SCI à l'arrache, non, ça c'est pas ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je vois qu'en France, les gens n'aiment pas ça. Allez voir un spécialiste, ça va vous coûter des fois 200, 300, 400, 500 €, 600 €, mais ça va éviter de vous payer des frais de transmission énormes à vos enfants. Donc des fois, allez mettre les 200 €, je vous en supplie, je vous le demande, vraiment, je vous demande de le faire. Si vous aimez vos enfants, faites-le. Allez payer un spécialiste qui vous donnera les petits tuyaux pour pouvoir léguer votre patrimoine plus facilement. Et le patrimoine, quand il est bien acheté, quand on a fait les bonnes choses, c'est quelque chose qui se transmet très bien. Le cash aussi, ça se transmet. Je ne dis pas que le cash se transmet pas, mais pouvoir transmettre le patrimoine qu'on a vu dans le point, qui prend de la valeur, et pouvoir le garder dans la famille, c'est ça qui va créer une grande famille qui s'enrichit très vite. C'est que vous donnez un bien à votre enfant qui prend énormément de valeur, lui il paye pas beaucoup pour avoir le bien et il continuera à prendre énormément de valeur. Donc là c'est un enrichissement qui fait que c'est l'inertie et la famille s'enrichit. C'est entre guillemets comme ça qu'on devient une grande famille. Je dis pas qu'en achetant un appartement à Nantes, dans le centre-ville de Nantes, vous allez dépasser les plus grandes familles de France. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Troisième point, un autre point qui aide
C'est un point plutôt rassurant, mais qui n'est pas faux. C'est pas que juste rassurant, c'est aussi vrai. Les plus grandes fortunes ne le sont pas en cash. Les hommes les plus riches du monde, c'est pas avec l'argent qu'il y a sur leur compte qu'ils sont les plus riches. Je ne me fais pas de soucis pour eux pour savoir ce qu'il y a sur leur compte, mais c'est pas la chose qui les enrichit le plus. Ce qui les enrichit le plus, c'est leur patrimoine. Mais là, je mets un petit bémol, une grosse alerte, parce que ils le sont certes avec le patrimoine, mais c'est pas forcément avec leur patrimoine immobilier. Ils ont tous de l'immobilier, mais c'est plutôt avec leur patrimoine boursier. Donc, et c'est une partie du patrimoine dont on parle pas beaucoup sur cette chaîne, parce que je suis pas un spécialiste de la bourse, mais je sais qu'il y a de gros avantages. Détenir des actions est aussi un énorme pilier d'enrichissement, et ça fait partie du patrimoine. Donc, avoir du patrimoine immobilier, oui, mais le patrimoine boursier les enrichit aussi très vite et très fort, et c'est à ne pas négliger. Voilà le troisième point. Et le troisième point nous mène au quatrième, c'est la diversification du patrimoine. Le cash, c'est dur à diversifier. T'as de l'argent, t'as de l'argent. L'argent, c'est quand tu l'investis dans différentes choses que t'es diversifié. Maintenant, le patrimoine, c'est quelque chose qui se diversifie beaucoup plus rapidement. Tu peux avoir de l'argent dans ta société, parce que la société, quand on a une boîte, c'est un patrimoine, hein, ça a une valeur, ça se revend, ça prend de la valeur, ça baisse et tout. Une boîte, c'est clairement du patrimoine. Il y a aussi tes biens immobiliers. Tes biens immobiliers, bon bah là, sur cette chaîne, c'est pas nous qui allons te dire le contraire. Tes biens immobiliers, c'est du patrimoine. Ça monte, ça descend, mais si c'est bien acheté, ça monte. Et puis il y a aussi le patrimoine boursier qu'on voyait dans le point 3. Donc ça monte, ça descend, c'est pareil. Mais tu as 3 sortes de patrimoine différents qui sont complètement décorrélés l'un de l'autre. Donc l'un peut arrêter de prendre de la valeur, l'autre va continuer à monter. Ou l'un peut baisser, mais l'autre monte beaucoup plus. Donc quand tu as différents points comme ça dans ton patrimoine, vu que tu t'enrichis avec trois choses différentes, même si une peut arrêter d'évoluer, la première peut monter et ça fait que tu t'enrichis toujours. Quand les 3 montent, bah, tu t'enrichis 3 fois plus vite. Donc, le patrimoine, c'est une excellente chose. Personne ne peut dire le contraire. Donc, vous avez eu les 4 points du patrimoine, vous avez eu les 4 points du cash. À vous de choisir. J'aimerais juste revenir sur un dernier point. C'est que le cash sert à investir pour se créer du patrimoine et le patrimoine sert à générer du cash. Ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, bah mettez-le quand même, ça fait plaisir. Si vous ne l'êtes pas, dites-le aussi, et puis on en débattra. À bientôt dans la prochaine vidéo. Courage!